Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un nouveau produit, un verrou invisible électronique. Donc ici la marque Remook m'a fait le plaisir de m'envoyer plusieurs dispositifs de sécurité de chez eux. On va découvrir dans un premier temps le Model One, produit que je ne connaissais absolument pas, marque non plus, c'est made in Espagne. On va découvrir ça ensemble et voir un peu la qualité du produit et voir à quoi il peut servir. Donc on a dans un premier temps évidemment le manuel. On a tout ce qui est vis et dispositif pour le placement. On reviendra sur ça plus tard. On a une, deux, trois, quatre toutes belles télécommandes. Donc des télécommandes un peu style voiture, super bien finies. Et voilà, très simple, hein, ouvrir, fermer. Elles sont déjà programmées, fonctionnent. Elles peuvent servir sur plusieurs verrous. Donc si vous avez équipé votre maison de plusieurs verrous, avec la même télécommande, vous pouvez l'ouvrir. Ou si vous avez placé deux verrous sur la même porte, pousserez une fois et ça ouvrira tous les verrous qui se trouvent sur la porte. Donc vraiment, petite télécommande sympa. On a le verrou et la gâche. Donc on a ici la gâche pour le dormant, avec ici, comme on peut voir, un rectangle noir qui est un capteur pour un verrouillage automatique. Donc c'est un petit aimant. Dès qu'il est en regard du verrou, ça va générer dans les 5 secondes qui suivent un verrouillage automatique. On a les 3 vis de fixation ici pour aller chercher le dormant. Je me suis posé au début la question, mais à quoi sert cette plaque qui n'est pas perforée? Si on ne sait pas mettre de vis, ça ne va pas être très sécurisant. Et elle a juste un double face. Et en fait, la réponse est toute simple, c'est pour les portes en verre. Donc ça, c'est vraiment une super solution. Ça veut dire que ce verrou, on va pouvoir le placer sur une porte en verre. Le verrou est équipé aussi d'un double face. Donc autrement dit, sur une feuille de verre existante, il est impossible de la reperforer pour pouvoir mettre une serrure supplémentaire. Et là, vous allez pouvoir placer le verrou. Pas de trou à faire pour un cylindre passant. Vous verrouillez avec la télécommande, le verrou est verrouillé et on n'a pas dû modifier la feuille de verre. Donc c'est vraiment un produit qui là est innovant pour les portes en verre. Donc cette plaque, elle va servir uniquement pour les feuilles en verre. Sinon on utilise cette gâche seule avec les 3 vis de fixation. Au niveau du verrou, comme vous avez vu, il y a un double face sur le châssis pour pouvoir coller sur une porte en verre. Puis on a 3 trous pour pouvoir mettre des vis dans la feuille de porte. Le châssis est équipé de 6 vis de fixation pour le verrou avec une boutonnière qui est réglable. Donc autrement dit, si la feuille de porte n'est pas dans le même plan que le dormant, on va pouvoir régler la différence d'épaisseur du chambranle par exemple sans jouer avec des cales. Donc au niveau du placement, ça ne demande vraiment pas grand chose comme compétence et comme matériel, et ça doit aller à mon sens tout seul. Donc ici, quand il est verrouillé, on a un cylindre qui sort au-dessus pour pouvoir le déverrouiller manuellement en cas de problème ou en cas d'urgence. Donc si je pousse dessus, je rétracte manuellement les pênes dormants. On a 2 boutons tactiles. On a un premier ici pour pouvoir fermer et on a un autre en bas pour pouvoir ouvrir. On a un capot ici où se trouvent les piles. Donc on a 2 piles alcalines AA 1,5 volts. Remook m'annonce une utilisation d'1 an avec 2 piles. Donc on est vraiment sur du long terme. On a évidemment aussi un signal qui va se faire si les piles deviennent en fin de vie. Donc l'ouverture va être retardée, ça va prendre plus de temps, ça va être embêtant, c'est le but. Pour vous faire bien comprendre, il faut changer les piles. On a ici aussi un petit bouton à pousser à l'aide d'un petit curseur pour pouvoir le passer en mode on-off ou en mode automatique. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a un petit capteur qui se trouve ici. S'il vient en regard du verrou, il verrouille automatiquement la porte. On peut alors la rouvrir. Comme ça, ça veut dire que si vous êtes un peu tête en l'air, ou vous avez, comme diraient les jeunes, la flemme, vous pouvez le faire automatiquement et il se fermera dès qu'il vient en contact avec la gâche. Évidemment ici, le verrou n'est pas en place, donc je ne suis pas pile poil bien aligné. Et justement, en parlant de bien aligné, où là je trouve qu'ils ont été vraiment très intelligents, c'est ces 2 petites bagues qui sont fournies avec. Et en fait, elles vont juste servir pour le placement. On vient les glisser ici.
on ferme le verrou et là, on va vraiment avoir le jeu à hauteur nécessaire et il sera pile poil centré. Donc vraiment deux petites bagues en plastique toutes bêtes mais qui vont servir à avoir un placement pour être parfaitement aligné. Parce que comme vous l'avez vu, si je ne suis pas bien aligné, ça va à un moment, le capteur ne fonctionnera pas ou le pen dormant ne se mettra pas bien. Donc d'où l'importance d'être vraiment bien aligné. Donc ici, je me suis posé la question, voilà, porte en verre sur une porte normale, ben, le gros avantage, bien évidemment, c'est que de l'extérieur, ça ne laisse pas voir qu'il y a une sécurité supplémentaire et on ne sait pas attaquer un cylindre extérieur. Donc sur un verrou dormant habituel, on a un cylindre à l'orguette qui est visible de l'extérieur, qui peut être foré, crocheté, bumpé ou autre. Donc là, il y a une attaque possible. Ici, ben, évidemment, il n'y a pas d'attaque possible vu qu'il n'y a rien de l'extérieur. Donc ça, ben, c'est un gros avantage et un cas de figure. Moi, j'ai pensé à un autre cas de figure où vraiment j'avais des demandes clientes où je ne savais pas répondre à leurs demandes. C'était simplement sur les portes RF, donc les portes I 30 ou 60. Des gens ont eu la porte avec une serrure monopoint, pas de multipoint. Donc on s'est amélioré la sécurité en plaçant une garniture ou une rosace de sécurité, mais on n'améliore pas la sécurité à l'attaque au levier. Et ça, c'est très embêtant parce qu'on ne peut pas perforer une porte pour passer un cylindre à l'orguette ou un autre dispositif. C'est interdit au niveau des portes RF. On perd l'agréation des portes. Et ce verrou, eh ben là, il va pouvoir s'attacher simplement avec les 3 vis. Donc là, on met les petites vis qui sont fournies avec, qui ne passent pas les 40 mm d'une porte RF. Et là, on reste dans les règles. Donc, j'ai demandé à Lisée, on peut le placer, c'est tout à fait dans les règles. La seule condition, ben, c'est de placer quand même un produit foisonnant entre le châssis et la porte. Donc, vraiment une feuille très fine de produit foisonnant sur le châssis du verrou et sur la gâche. Et là, vous restez dans les règles RF et votre porte est sécurisée en plus. Donc, on ajoute 1 tonne de résistance à la pression. Donc là, on augmente considérablement la résistance à la poussée sur une porte tout en ne dégradant pas la porte. Donc là, pour moi, c'est vraiment un produit qui innove et qui répond à une demande où il n'y avait pas de réponse. Donc maintenant, je vais le mettre en place et on va un peu voir sur du concret comment ça fonctionne et si ça fonctionne bien. Donc pour plus de facilité, je préfore. Il n'y a pas 3 trous de fixation, mais bien une bonne dizaine. Une fois le châssis attaché, on peut remettre les 6 vis pour fixer le verrou dessus et le régler par rapport au décalage avec le chambranle. Après, je positionne la gâche dans le verrou à l'aide des bagues fournies avec. Ainsi, je vais pouvoir tracer l'emplacement du verrou. Ça me facilitera le travail pour bien préforer au bon endroit la gâche. Donc bien évidemment, mettre des vis suffisamment longues pour aller chercher la visserie. Une fois que la gâche est bien en place, je peux maintenant serrer les 6 vis de fixation du châssis sur le verrou pour le maintenir dans une bonne position. Donc de l'intérieur, je peux l'ouvrir et le fermer avec les touches tactiles. Le mode automatique est activé. Donc là, il suffira de refermer la porte et le verrou va se verrouiller tout seul. Sachez aussi que dans la gamme de chez Remook, il y a la possibilité d'avoir ce type de verrou avec accès à distance sur votre smartphone. Bien évidemment, de l'extérieur, on utilisera la télécommande pour déverrouiller. Vraiment une chouette découverte pour moi ce verrou, j'espère que pour vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres découvertes de produits de chez Remook.